Bonjour, aujourd'hui c'est une vidéo story time. Donc je me suis mariée en juin 2023 avec mon mari Edmond. Vous avez sans doute pu suivre ses aventures sur mon blog parce que j'ai publié près d'une dizaine d'articles pour raconter un petit peu les préparatifs et ensuite le choix de ma robe, de ma coiffure, etc. Et quelque chose que je n'avais pas évoqué, c'était mon maquillage. Mon maquillage a été une épopée incroyable avec 1000 rebondissements et je trouve que le format vidéo est un format qui est assez chouette pour raconter cette épopée. Donc je me suis préparé des petites notes parce qu'il y a vraiment beaucoup de rebondissements. Donc évidemment j'ai bien conscience que c'est un sujet qui est on ne peut plus futile, mais voilà, il y a quelques jours j'ai publié sur mon blog un article très sérieux, très long, très condensé sur lequel j'ai travaillé pendant 1 an et demi, à savoir les 5 dérives de la naturopathie. Donc là on contrebalance avec un petit peu plus de légèreté. Puis que ce soit sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube, je suis véritablement moi et des fois je peux aborder des sujets qui sont très importants, un peu graves, et des fois des choses qui sont très futiles, légers. Donc c'est un petit peu comme dans la vie est faite de plein de couleurs et de moments légers et difficiles, et vu que j'ai un côté très authentique dans ma communication, bien il y a un peu de tout ça aussi. Donc je me suis mariée en juin 2023. Pour moi le choix de ma coiffure et le choix de la robe était très important. Je pense même pouvoir dire que ma coiffure était peut-être très légèrement plus importante que ma robe. Donc j'avais les cheveux longs jusqu'au bas des fesses et j'avais plein de bijoux pour cheveux qui ornaient mes cheveux qui étaient lâches et légèrement ondulés. Et concernant le maquillage, c'était un sujet qui était moins important pour moi. J'ai commencé à me maquiller vers 14-15 ans et je pense que mon maquillage n'a quasiment pas changé depuis 25 ans. Donc les signes distinctifs de mon maquillage, c'est l'eyeliner dans le coin externe, le côté un peu éclairé avec l'illuminateur dans le coin interne, un petit peu de blush, et avant je mettais du baume à lèvres et c'est tout. Donc en fin de compte c'est un maquillage qui est assez léger, assez naturel. Je mets moins de 5 minutes montre en main à le faire et ça me convenait très bien. Pour mon mariage, j'avais songé au début à le faire moi-même, vu que je savais ce que je voulais et que je savais un petit peu comment me maquiller moi-même. Sauf que le maquillage que je fais tous les jours, c'est pas un maquillage professionnel dans le sens que c'est pas un maquillage qui va tenir pendant 12 heures. Moi, clairement, quand je me maquille le matin, il est 8 ou 9 heures, à 18 heures, on voit que c'est un peu passé. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. De une, et de deux, étant hyper sensible, je me doutais bien que j'allais verser quelques larmes de joie le jour de mon mariage et que clairement, mon maquillage habituel n'allait pas tenir à mes larmes. Donc pour cette raison, je me suis dit ok, je vais essayer de trouver une maquilleuse. Comme ça c'est son travail, elle va me maquiller, faire quelque chose de professionnel qui va tenir le long de la journée, qui me corresponde à moi. Parce que quand je vous ai raconté ma quête de ma coiffeuse parfaite, ça a été ça aussi une sacrée aventure. J'ai trouvé quelqu'un qui non seulement a compris pourquoi ma coiffure était aussi importante pour moi, qui a vraiment fait du sur-mesure, et surtout il y avait le feeling humain qui pour moi est très important. Je suis une INFJ hypersensible, donc je pouvais pas prendre un prestataire lambda que j'avais jamais rencontré avant et qui soit avec moi le jour J. Parce que la maquilleuse et la coiffeuse, elle est dans un moment un petit peu intimiste avant tous les grands événements du mariage. Donc j'avais envie vraiment de me sentir à l'aise et bien avec la coiffeuse et la maquilleuse que je choisirais de prendre. Donc on n'a pas pris de wedding planeuse parce que moi je suis quelqu'un de très organisé et clairement ça n'a pas été un problème, à aucun moment ça a été un problème de gérer les contrats, les tableaux Excel, le budget, les recherches, d'organiser dans le bon timing, etc. Il n'y a aucune partie du wedding planning qui a été un problème pour moi. Je m'étais notamment beaucoup appuyée sur différentes ressources qui sont disponibles gratuitement sur internet, sur des blogs de mariage et autres, et j'avais notamment trouvé 2 rétro-plannings, et sur ces 2 rétro-plannings, ils conseillaient de choisir la coiffeuse et la maquilleuse entre 5 à 7 mois avant la date du mariage. Étant organisée, je m'y suis même prise un petit peu en avance, j'ai commencé à chercher 10 mois avant notre mariage. Donc en août 2022, j'ai commencé à rechercher ma maquilleuse pour juin 2023. J'étais convaincue que j'allais en trouver une. Août 2022, je commence mes petites recherches, j'envoie, je pense, sans exagérer, une quinzaine de messages par des formulaires de contact, des emails, etc. de maquilleuses que je trouve, qui je pense pourraient me correspondre. Soit on me répondait que la date n'était déjà plus disponible,
soit on ne me répondait pas, donc dans ce cas je me disais que la personne n'était soit pas dispo, soit n'exerçait plus. Et voilà, j'ai aucune maquilleuse qui m'a dit j'ai cette date de dispo, voici comment je procède, est-ce qu'on peut faire un essai ensemble. À 2 reprises, j'ai trouvé les coordonnées. En fait, c'est un site qui va recenser plusieurs maquilleuses. Alors c'est pas une grosse entreprise, hein, c'est des sites qui recensent entre une petite dizaine de maquilleuses. Et en fait, j'ai failli passer par là en me disant ça a l'air quand même assez humain parce que c'est une petite entreprise, ils font en fonction de la personnalité, enfin il y avait quand même un petit attrait humain. Sauf que en fait, en envoyant un formulaire sur ces 2 sites, et en fait on m'a répondu qu'il fallait d'abord que je remplisse un questionnaire, je crois qu'il faisait 12 pages, donc ça y a pas de souci, j'étais prête à le remplir, et qu'ensuite il fallait payer un acompte de 50%, et enfin seulement on aurait le nom de notre maquilleuse. Et qu'on désigne une maquilleuse et que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe en fait? Du coup j'ai refusé ces formules-là qui ne me paraissaient pas compatibles avec ce que je recherchais. En parallèle de ça, le temps file, hein. On arrive à septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Moi, durant tous ces mois-là, des fois je fais des moments de pause évidemment, mais je continue mes recherches. Je crois que sur 3 sites de blogs de mariage, j'ai remonté les archives jusqu'à à peu près 2016. Franchement, je ne savais plus où regarder. Et puis plus le temps avançait, et évidemment, moins il y avait de disponibilité, hein, plus les agendas des prestataires se remplissaient. On arrive à janvier 2023, donc environ 6 mois avant mon mariage. Et là, je réussis enfin à trouver une maquilleuse. On va l'appeler Pauline. J'ai changé son prénom, vous comprendrez par la suite pourquoi j'ai changé son prénom. J'ai trouvé Pauline en déterrant des archives de mariage sur Instagram, et il s'avère que le jour même où j'ai trouvé son contact, j'ai une personne de mon entourage qui m'a donné ses coordonnées. Donc moi j'y ai vu un signe plutôt positif en me disant c'est un petit signe du ciel, etc. qui me dit de foncer. En fait il s'avère que c'était un mauvais signe ou une mauvaise lecture, c'est selon. Donc à partir de maintenant jusqu'à le moment où je vais vous raconter comment j'ai décidé de me maquiller toute seule et comment j'ai fait, cette partie-là ça va être la partie épopée. Accrochez vos ceintures parce qu'il va y avoir un nombre de rebondissements. Franchement, je pense que vous n'allez pas me croire tellement que cette histoire est lunaire. Le jour où je trouve Pauline, le contact de Pauline, je lui envoie un email. Pauline me répond 2 jours après, donc assez rapidement. Elle m'appelle. Et on parle ensemble pendant à peu près 10 minutes. Ce premier contact se passe très très bien. Elle est disponible à la date de notre mariage, elle est gentille, elle a l'air à l'écoute. Et elle me dit que là en ce moment elle habite à Paris, et ça fait depuis plus de 10 ans qu'elle habite à Paris, mais que le mois prochain elle déménage à Annecy. Petit détail important pour la suite. Elle me dit, voilà, ma manière à moi de fonctionner, c'est on se fait un premier rendez-vous d'à peu près 1 heure en visio pour vraiment faire connaissance, parler ensemble de votre mariage, de vos goûts, des thématiques du mariage, vraiment l'aspect un peu sur mesure. Ensuite, on cale un 2e rendez-vous en présentiel pour faire l'essai, et c'est à l'issue de l'essai que vous validez ou non la prestation que je vous propose, et voilà. Donc vraiment, je me sentais accompagnée, personnalisée dans cette démarche de maquillage, de mariage, donc ça m'allait complètement. Sauf que, à partir de là, c'est parti en cacahuète. À la fin de ce premier coup de fil, elle me dit, voilà, je déménage à telle date, allez, on va dire début février. Je t'appelle 2 semaines après mon déménagement, comme ça, ça lui laisse elle le temps de se poser, de s'installer, etc., de trouver ses marques. Soit à peu près la semaine du 15 février. Dans ma tête, je fais ok, c'est top. Et là, elle enchaîne, si je ne t'appelle pas, appelle-moi la semaine d'après. Peut-être que vous, ça vous paraît banal comme phrase, mais moi j'estime que quand on travaille avec une personne, on n'est pas vraiment censé rappeler les prestataires de faire leur travail. Mais j'essaye de lâcher prise sur ça, en me disant que tout le monde ne fonctionne pas comme moi, et que effectivement un déménagement ça peut être stressant, et du coup ok. Donc je me note dans mon agenda la semaine après celle où elle est censée m'appeler, de la rappeler si elle ne m'appelle pas. Je pense que vous l'aurez deviné, elle ne m'a pas appelé la semaine du 15 février. C'est pas bien grave, je la rappelle la semaine du 22 février. Elle ne me répond pas, donc je lui laisse un message sur son répondeur ou je lui envoie un texto, je ne me souviens plus trop, et pas de réponse. Elle me répond à peu près 10 jours plus tard,
Donc pendant 10 jours, séance radio, on ne sait pas ce qui se passe. Donc début mars, elle me rappelle et elle me propose un rendez-vous pour notre rendez-vous en visio pour faire plus ample connaissance, la thématique du mariage, le type de robe, etc. aux environs de mi-mars. Elle sait que je travaille à mon compte et je lui dis bah voilà, ce jour-là, à partir de 15h, je suis libre, donc vous pouvez m'appeler à l'heure que vous voulez à partir de 15h, l'heure où c'est le plus pratique pour vous. Le jour J arrive, 15h, rien, 16h, rien, 16h30, rien, 17h, rien. Je m'inquiète un peu et je me dis bon, je vais l'appeler, donc je l'appelle à 17h10 pour savoir ce qu'il en est. Elle décroche et en fait j'entends à sa voix qu'elle est étonnée de recevoir un appel. Je lui ai dit bah voilà, je suis Mélanie, on avait rendez-vous vers 15h, enfin je vous avais dit que vous pouvez m'appeler vers 15h, est-ce qu'on peut faire notre rendez-vous? Et là elle est confuse et elle me dit qu'en fait elle m'a appelé à 15h mais visiblement elle s'est trompée de numéro. Bon, bah là aussi ça peut arriver, ça commence à faire beaucoup, mais ça peut arriver. Elle me dit que là tout de suite elle n'est pas disponible pour faire notre rendez-vous en visio parce que justement elle a un rendez-vous qui doit suivre, mais elle me propose de me rappeler demain matin à 10h. Moi je lui dis écoute, demain matin 10h je suis dispo, j'attends ton appel. Donc le lendemain à 10h, rien, 10h30, rien, 11h, rien. À 11h15, je reçois un appel me demandant si je suis disponible et si elle peut m'appeler. Ce à quoi je lui réponds, ben oui, j'attendais votre appel depuis 1h15 à peu près. On s'appelle enfin en visio. Le rendez-vous dure à peu près 1h. Le rendez-vous se passe bien, je peux pas dire le contraire. Moi je vous avoue aussi, je vais être honnête avec vous, que j'étais un petit peu refroidie tout ce qui s'était passé avec les rendez-vous manqués, les relances, les silences, les machins. Mais bon, après elle peut traverser elle une mauvaise passe, le déménagement, etc. Mais voilà, je commençais un petit peu à avoir des doutes ou à me poser des questions, on va dire. En tout cas, le rendez-vous se passe bien et on passe vraiment en revue beaucoup de choses différentes. Elle me demande le lieu, elle regarde des photos sur Google, elle me demande des photos de ma robe, je lui montre certains détails de ma robe, elle me demande les photos de mes bijoux pour cheveux. On parle bien évidemment du maquillage. Et enfin, les questions liées au maquillage, c'était qu'est-ce que je n'aimais pas du tout et qu'est-ce que j'aimais. Et à la fin, elle m'a demandé, très important pour la suite, elle m'a demandé s'il y a une seule chose que vous êtes sûr de vouloir en termes de maquillage le jour de votre mariage, qu'est-ce que c'est? Ce à quoi je lui ai répondu, moi je tiens absolument à mon petit détail d'eyeliner sur le coin externe. Ça je ne me vois pas sans, c'est la chose que je veux. Et avant de raccrocher, bien évidemment, vient la question des tarifs. Donc là je lui demande, est-ce que vous pouvez me dire vos tarifs? Parce que c'était pas encore une question qui était arrivée sur le tapis. Et là je la vois embêtée, donc encore une fois je l'avais en visio, et je la vois un peu embêtée et je la vois fouiller dans ses papiers. C'est un peu comme si là j'étais en train de regarder, de vérifier dans mes papiers. Au moment où on faisait notre rendez-vous, elle était maquilleuse depuis 10 ans. Et elle me dit, je suis désolée, j'ai oublié mes tarifs, je les ai pas avec moi, et puis je la vois chercher dans ses papiers, tout ça. Là encore, ça aurait dû être un red flag, je comprends pas pourquoi j'ai pas pris ça comme un red flag. Après, on peut aussi se dire que vu qu'elle a déménagé, elle doit refaire ses tarifs, ça c'est une autre possibilité. Mais justement, quand vient la question de régler les déplacements professionnels, donc là j'ouvre une petite parenthèse pour les personnes qui ne sont pas habituées à l'univers du mariage. Quand un couple où la mariée ou le marié veut vraiment un prestataire, ça peut être un cuisinier, ça peut être le lieu, ça peut être le photographe, ça peut être je ne sais quoi, et que ce prestataire habite loin du lieu, il est de mise, et c'est complètement normal, de payer les frais de déplacement du prestataire. Si le couple habite à Paris et que le photographe que l'on veut vraiment très très fort habite à Toulouse, bien évidemment que c'est les mariés qui vont devoir le payer. Donc ça c'est quelque chose qui est normal. Donc à la fin du rendez-vous, vu qu'elle ne peut pas me donner ses tarifs, elle me propose de m'envoyer un email pour m'envoyer ses tarifs et me proposer plusieurs dates pour que l'on se voit sur Paris afin de faire l'essai. Avant de raccrocher, elle me précise toutefois qu'elle a fait le choix, toutes les mariées qui l'ont contactée avant son déménagement à Annecy, de ne pas répercuter ses frais de déplacement. Alors moi personnellement je trouvais ça tellement fou et tellement, parce que moi forcément c'était toujours ça en moins à payer, je trouvais ça tellement fou que je l'ai même fait répéter. Je lui ai même dit ok donc
vu que je vous ai contacté avant, vous me demanderez pas de prendre en charge vos frais de déplacement. Elle me fait non, voilà, tout à fait, c'est bien ça, etc. Moi, je vous avoue, en toute sincérité, à ce moment-là, j'ai eu quand même un doute. Je fais, mais est-ce que la nana, elle va s'y retrouver au niveau financier? Après, j'ai mon entreprise à gérer depuis 13 ans, je vais pas non plus gérer l'entreprise des autres. Je me dis que elle sait ce qu'elle fait, et puis je m'en occupe pas plus que ça. Et concernant la date de l'essai, en fait, tout simplement, elle peut pas me la donner parce qu'elle n'a pas son agenda sur elle. Donc j'ai dit ok, pas de souci, j'attends votre mail avec vos tarifs et avec les propositions de date pour l'essai. Là aussi, elle me dit je vous l'envoie pour telle date, si vous n'avez pas de mes nouvelles, relancez-moi la semaine d'après. Je pense que vous aurez deviné ce qui s'est passé, je n'ai pas eu de ces nouvelles à la date où elle me l'avait dit, du coup je l'ai relancée une semaine plus tard. Là en fait je sais même pas pourquoi à ce stade-là j'ai pas compris que ça allait pas matcher. Je pense que j'étais tellement désespérée et que on était à ce moment-là à 4 mois avant le mariage, et étant donné que 10 mois avant le mariage je n'avais rien trouvé, je me suis dit en fait il faut vraiment que je m'accroche à elle parce que c'est mon seul espoir. Sauf que je n'avais pas encore changé de perspective et je pense que j'avais vraiment besoin de foncer droit dans le mur avant d'accepter de changer de perspective. Du coup après que je l'ai relancée, elle m'envoie un mail avec quelques propositions de date, on se fixe une date et là ça a été un petit peu la douche froide au niveau de ses tarifs parce que dans son mail elle me dit que c'est 130 € l'essai, 130 € le maquillage le jour J et qu'elle demande obligatoirement 4 invités à maquiller et que c'est 80 € par maquillage par invité. Donc on arrive à un total de 580 €. J'ai oublié de vous dire qu'au moment où on a fait notre visio, à la fin, même si elle ne savait pas ses tarifs, elle m'avait parlé du 130 € l'essai et 130 € le maquillage, sans frais de déplacement. Donc moi, j'étais restée sur ça, mais encore une fois, elle m'avait dit « je ne suis pas sûre de mes tarifs, je vous le reconfirme par mail, etc. » Et en fin de compte, quand elle m'a envoyé le mail, elle m'a dit « bah voilà, je vous fais pas payer mes frais de déplacement, mais pour pouvoir me les rembourser et m'y retrouver moi financièrement, bah je demande à avoir 4 invités obligatoires. » Donc j'avais l'impression que c'était un petit peu... Je voyais ce qu'elle voulait dire avec le fait de pas me faire régler ses frais de déplacement, et encore une fois moi j'aurais complètement compris que ce soit le cas, mais je trouve que ça revient un peu au même d'obliger 4 personnes en plus à être maquillées. Moi dans mon entourage j'avais pas beaucoup de personnes qui étaient intéressées par ces tarifs parce que j'ai perdu ma mère et ma soeur, Edmond n'a plus sa mère. La sœur d'Edmond n'avait pas forcément envie d'être maquillée, et puis dans mes amis, voilà, j'en avais pas beaucoup qui étaient intéressés non plus, donc moi j'avais pas vraiment grand monde à maquiller. Donc je me suis retrouvée un peu le bec dans l'eau en me disant bon c'est soit je paye 185 et je l'ai, soit je ne l'ai pas. À ce moment-là, j'étais tellement avancée dans le processus que j'ai voulu quand même faire l'essai pour aller au bout du processus justement et me dire tu décideras à partir de ce moment-là. J'en ai aussi beaucoup parlé avec Edmond parce que moi clairement j'étais pas prête à mettre 580 € dans le maquillage de mon mariage. Autant comme je vous l'ai expliqué pour ma coiffure et ma robe, ça n'a pas été un souci de mettre cet argent là parce que c'était vraiment important, symbolique, etc. Le maquillage, c'était vraiment difficile pour moi de mettre une telle somme. Mais je ne dis pas que ça ne les vaut pas, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Je pense qu'il y a des make-up artistes qui peuvent être payés le quadruple et complètement le mériter, etc. Ce n'est pas là le sujet, c'est juste que moi, à la base, j'étais pas du tout partie sur ça, et en fait surtout elle me donne l'info plus de 2 mois après l'avoir contactée quoi. Donc là on arrive le 22 avril 2023, j'ai rendez-vous du coup avec Pauline pour faire mon essai maquillage. Je pense que vous vous doutez que j'y vais clairement sans être sereine, j'y vais avec de l'appréhension, mais je me dis ok, reste ouverte d'esprit Mélanie. En fait tu sais pas, des fois il y a des gens, ils peuvent être très désorganisés, complètement chaotiques, dans leur gestion d'entreprise, dans leur gestion de la vie, dans leur gestion de rendez-vous, même amicaux, etc. Et au niveau de leur taf, ils sont nickel, carré. Et moi, en fait, c'est tout ce que je lui demande, c'est qu'elle me fasse un beau maquillage, qui tienne, qui me plaise, et qu'elle le fasse de manière impeccable. Et si jamais c'est le cas, ma foi, pourquoi pas? Pourquoi ne pas être complètement désorganisée à côté? Tant que ça fait pas fuir trop de mariés, pourquoi pas? Je n'y allais pas sereine, mais j'y allais en me disant... Sois ouverte d'esprit, accueille ce qu'il y a à apprendre. Si ça se trouve, tu vas avoir une très très bonne surprise, ça va être une révélation, etc. Donc vraiment, garde l'esprit ouvert, garde le cœur ouvert. Alors vu qu'elle n'habitait plus sur Paris, elle a loué une espèce de petite pièce dans un espace un peu de coworking.
et il y avait un miroir qui était dos à moi. Je pense qu'elle a fait exprès de ne pas mettre le miroir en face de moi pendant le processus de maquillage. Donc ça c'est quelque chose que je peux comprendre. Moi au début j'ai un peu tiqué mais je me suis dit bon encore une fois c'est le résultat final qui importe et lâche prise du processus. Je crois que le maquillage a duré assez longtemps, je dirais à peu près une demi-heure, 45 minutes. Et parmi les couleurs qu'elle prenait notamment pour mes yeux, j'étais un petit peu dubitatif et je me suis dit en fait c'est très éloigné de ce que l'on s'était dit durant notre rendez-vous en visio. Mais je me suis dit ok encore une fois reste l'esprit ouvert, si elle prend des choses hyper foncées, ben peut-être que ça peut être par petites touches, ça peut être vraiment se fondre si ça fait un effet flouté, etc. Laisse-la faire, c'est elle la professionnelle, etc. Et là, elle finit le maquillage sans trait d'eyeliner. Donc là, je me suis dit, bon bah elle a peut-être oublié. Donc je me permets de lui souligner. Et elle me dit, non, je l'ai pas oublié, c'est fait exprès, je voudrais que vous regardiez le résultat sans trait d'eyeliner. Donc là, elle va chercher le miroir qui est derrière, elle me le pose devant moi. J'oublie le trait d'eyeliner à ce moment-là, ça devient un petit peu un détail. Et clairement, le maquillage ne me plaît pas du tout. Mais jusqu'au bout, j'essaye vraiment de rester l'esprit ouvert. Je me suis dit, Mélanie, ça fait 25 ans que tu te maquilles de la même manière. Donc peut-être que tu es biaisée par l'habitude que tu as appris au cours de ces 25 dernières années de te voir d'une manière... d'une certaine manière et peut-être que le maquillage qu'elle t'a fait en fait, il faut juste que tu apprennes à te réapproprier ce reflet, cette image, etc. Donc on en discute ensemble, moi je suis honnête avec elle, je lui dis bah voilà je me reconnais pas vraiment, j'ai l'impression que c'est pas vraiment moi et surtout c'est un peu éloigné, encore une fois j'ai l'impression de ce que l'on s'est dit donc c'est vrai que je suis un peu dubitatif. Et j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas le trait d'eyeliner. Donc elle finit par accepter de mettre le trait d'eyeliner et en fait elle me le met non pas dans le coin externe mais elle me le met sur la moitié de la paupière supérieure. Je vous mettrai les photos juste après. Finalement le trait d'eyeliner, même si elle me l'a fait, on ne le voit même pas sur le résultat final. Je ne vous laisse pas plus en suspens, je vous mets quelques photos, voilà je vous fais défiler quelques photos pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. J'ai essayé de faire plusieurs photos sous plusieurs plans différents, avec plusieurs types de lumières différentes pour vraiment avoir un résultat le plus exhaustif possible. Donc à la fin bien évidemment je l'ai payé, donc je lui ai donné 130 € pour l'essai et elle m'a invité à la recontacter pour me donner ma décision finale. Clairement je pense que elle comme moi à ce moment-là, au moment où on s'est quitté, on savait toutes les deux que je la prendrais pas, qu'on travaillerait pas ensemble et donc quelques jours plus tard je lui ai envoyé un texto pour lui faire part de ma décision, elle m'a souhaité le meilleur et moi de même et nos chemins se sont séparés. Donc là, à 2 mois du mariage, je savais que j'allais pas trouver de nouvelle maquilleuse et je savais aussi que j'allais faire mon maquillage moi-même. Donc je me suis mis en mode ok, tu vas le faire toi-même donc il va falloir que tu trouves des moyens pour réaliser un maquillage de mariage. Sur le coup, ça a été vraiment un coup dur, hein. Il y a eu les 48 heures qui ont suivi cet essai où j'avais vraiment le moral dans les chaussettes, je me suis dit mais comment je vais faire parce que encore une fois maquilleuse c'est un métier et moi c'est pas mon métier donc je me suis dit ben moi j'ai un très grand respect pour les personnes qui ont des métiers, peu importe ce que c'est, que ce soit éboueur, caissier, maquilleuse. D'ailleurs j'ai peut-être un peu plus de respect pour les éboueurs que pour nos ministres, mais ça c'est une autre histoire. Bref, donc du coup j'ai vraiment un grand respect pour les différents corps de métier et je savais que j'allais pas pouvoir apprendre ce métier-là en 2 mois. Mais je savais aussi que j'en avais pas forcément besoin pour le résultat que je voulais. En fait, je vous rappelle tout de même ce que je vous disais au début, je savais le résultat que je voulais. Le résultat que je voulais, c'est exactement le maquillage que j'ai au quotidien. À la différence près, qu'il fallait que ça soit un maquillage qui tienne dans la durée et qui résiste aux larmes. J'ai des amis qui m'ont dit ah mais il y a des marques de maquillage qui proposent des ateliers pour apprendre à se maquiller etc. Or moi j'avais pas besoin d'apprendre à me maquiller, c'était pas quelque chose que je recherchais, je voulais pas apprendre, je voulais savoir comment le faire tenir. C'était ça la nuance. Je pense que les ateliers de maquillage ça peut être très chouette pour les nanas qui n'ont pas l'habitude de se maquiller. Donc dans mon entourage il y a une personne qui s'est mariée 2 ans avant moi, 2 ou 3 ans avant moi et qui s'est maquillée toute seule avec l'aide d'une amie qui est à fond dans le maquillage, donc qui est pas maquilleuse mais qui a ça un peu comme passion. Et elle m'a dit écoute je vais t'aider, te donner un retour d'expérience. Elle m'avait fait plusieurs messages vocaux, j'avais pris des notes. Ensuite j'avais épluché plusieurs sites de maquillage
Donc là, vu que c'était pour mon mariage, je recherchais pas forcément des marques qui soient bio, fabriquées en France, etc. Le but c'était que ça tienne. Donc quitte à utiliser des produits quelques jours et qui soient peut-être pas hyper méga clean, c'était pas forcément un problème à ce niveau-là. Après avoir pris des notes, après avoir fait plein de benchmarks différents sur différents sites de maquillage, dont Sephora pour n'en citer qu'un des plus grands en France, avoir regardé des vidéos YouTube de comparaison, etc. J'ai enfin passé une commande avec certains produits et puis il me restait à peu près 1 mois et demi à ce moment-là pour faire des essais. Donc si on fait des essais quasiment tous les jours, franchement ça nous laisse le temps en 1 mois et demi de trouver un petit peu chaussure à son pied. Au final, et là je lis mes petites notes, voici ce que j'ai changé dans mes habitudes de maquillage. J'ai ajouté un primer et un fixateur. Avant de me lancer dans mon maquillage de mariage, je ne savais même pas ce que c'était. Donc j'imagine que parmi vous, il y en a qui ne savent pas aussi ce que c'est, donc j'explique. Le primer, c'est une sorte de base de maquillage, un produit qui est censé aider à la tenue du maquillage dans le temps. Donc ce primer, il peut avoir une double utilisation. Donc par exemple, moi j'ai utilisé un primer qui fait aussi base de teint et qui a une protection solaire à un SPF 30. Mais il peut y avoir des primers qui sont neutres en couleur et qui n'ont pas de protection solaire, qui font juste primer. Et un fixateur, c'est une espèce de petite brume qu'on se vaporise sur le visage une fois que tout le maquillage est terminé, et c'est quelque chose qui va aider le maquillage à tenir également dans le temps. Donc j'ai ajouté un primer au début de ma routine maquillage et un fixateur à la fin de ma routine de maquillage. Avant, je portais jamais de rouge à lèvres. Dès que je mettais quelque chose sur mes lèvres, c'était du baume à lèvres et c'était le même baume à lèvres depuis 2007. Je n'avais jamais changé de baume à lèvres. Sauf que là j'avais envie un peu de mettre de couleur, mais c'est une vendeuse chez Sephora qui m'a conseillé un espèce de baume à lèvres. Donc c'est vraiment une texture un peu baume, mais ça colore les lèvres, c'est très très joli rendu. J'ai adoré la couleur et j'ai ajouté également un crayon pour les lèvres, ce qui permet, alors c'est vraiment dans le détail, mais bon, s'il y a un jour dans la vie où on peut faire ce genre de choses, c'est bien le jour de notre mariage. Le crayon à lèvres, ça sert un petit peu à bien, ou on va dire mieux, dessiner le contour de nos lèvres. Donc moi j'ai des lèvres qui sont joliment dessinées, qui sont assez pulpeuses, donc ça permet de les souligner un petit peu plus, on va dire, ou de les définir un petit peu plus. Donc j'ai ajouté ces deux choses là. Mon eyeliner habituel, je l'ai changé pour un eyeliner waterproof. Et parmi les choses que j'ai gardées, donc que je n'ai pas changé dans ma routine, il y a mon fond de teint en poudre minérale, mon blush, mon anti-cerne, mon fard à paupières, mon illuminateur pour le coin interne et mon mascara. À la base, le mascara que j'ai, c'est pas un mascara waterproof, donc je voulais avoir un mascara waterproof. J'en ai essayé 3 différents. Les 3 ont eu un résultat vraiment catastrophique. Donc je me suis dit ok, on va garder sur celui qui me convient, qui me fait de beaux cils, qui les sépare, qui les allonge et qui ne fait pas des petits paquets, qui ne s'effritent pas dans le temps, et on va espérer qu'avec le fixateur ça tienne. Et maintenant je vous mets 2 photos que j'ai réalisées une fois que j'avais mis au point un petit peu ma routine maquillage mariée. Et maintenant je vous remets des photos de l'essai avec la maquilleuse et du maquillage que j'ai fait par moi-même, et je vous laisse pareil vous faire votre propre opinion. Et enfin, et je vais finir ma vidéo sur ça, si jamais je dois donner un conseil aux personnes qui vont se marier dans les mois et les années à venir, en fait je vous conseille de vous écouter avant tout et de juger le pour et le contre avec les 2 solutions, maquilleuse ou solo. On peut très bien aussi se marier sans être maquillé, je sais qu'il y en a qui le font. Que ce soit le budget, le feeling humain, la prestation, ce qu'on recherche, etc. Il y a plein de facteurs qui peuvent jouer dans notre prise de décision et toute prise de décision est valable. Voilà, j'espère que cette story time vous aura plu, que cette épopée avec 1000 rebondissements vous aura fait sourire. Encore une fois, c'est quelque chose qui est futile, mais maintenant, presque 2 ans plus tard, je rigole de toutes ces aventures, et je suis aussi bien contente de savoir me maquiller de manière un peu plus prononcée, un peu plus professionnelle moi-même, parce que ça m'arrive de temps en temps pour des dîners ou des choses comme ça, de réutiliser ces petites astuces. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre bien soin de vous.